Ça va pas tenir, j'en suis sûre. Mais ça va faire peut-être un effet brushing, c'est déjà ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui parce que je me suis fait un super cadeau fin décembre 2022. La version 2 du Dyson Airwrap Complete Long. Suite à 2 ou 3 réels que j'ai postés sur Instagram, il y a plusieurs d'entre vous qui ont suscité leur intérêt pour ce produit, qui m'ont posé des questions, qui ont eu envie de l'acheter, qui m'ont demandé si ça valait la peine, etc. Parce que oui, c'est un petit budget. Et donc voilà, j'ai décidé d'en faire une vidéo la plus complète possible pour te donner mon avis. Bien entendu, je ne suis pas sponsorisée, je n'ai pas de partenariat avec Dyson, qui je crois ne fait pas de partenariat. Donc je vais te donner mon avis totalement subjectif et objectif à la fois. C'est mon propre avis, mais j'ai aucun intérêt à te mentir, j'ai aucun intérêt à te raconter des carabistouilles. Donc, le Dyson Airwrap, j'ai pris la version longue parce que j'ai les cheveux longs, pas tant que ça, mais voilà. Je te conseille de prendre d'office la version longue parce que t'as rien à perdre à prendre cette version-là. Et si jamais un jour ou l'autre, tu laisses pousser tes cheveux, c'est gagné. La version longue ne coûte pas plus cher, donc autant prendre direct la longue et ça va pas t'handicaper si t'as les cheveux courts. Le Dyson Airwrap, il te promet de pouvoir lisser, boucler, brusher tes cheveux sans les abîmer outre mesure parce qu'il n'y a pas de chaleur excessive, contrairement aux lisseurs, etc. Personnellement, je n'utilise quasiment jamais mon lisseur et très rarement mon sèche-cheveux également parce que j'ai les cheveux relativement lisses de base, faciles à coiffer, facile à entretenir et parce que je ne souhaite pas abîmer mes cheveux. Depuis que j'ai le Dyson Airwrap, clairement je l'utilise 2 à 3 fois par semaine. Ça m'est arrivé d'encore avoir la flemme de les sécher et de les laisser sécher à l'air libre, mais beaucoup moins qu'avant. Je l'utilise beaucoup plus que ce que j'utilisais d'autres matériels. Du coup, me concernant, oui, c'est un investissement, mais j'ai pas l'intention de changer de matériel d'ici 2 ou 3 ans. Donc voilà, je pense que dans 15-20 ans, j'aurai toujours mon Dyson Airwrap. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord te présenter le Dyson, le contenu de la boîte, tous les accessoires que tu pourras y retrouver. Ensuite, je vais tester les différents embouts pour que tu puisses avoir non seulement un test et un retour sur un coiffage lisse, un coiffage brushing, un coiffage boucle large et un coiffage boucle serrée. La boîte du Dyson Airwrap se présente comme ceci. J'ai choisi de prendre ce coloris qui est encore plus cher que la version classique parce que c'est une édition limitée. Je me suis dit tant qu'à faire, je suis pas à 30 € près, autant prendre le coloris que je préfère, quoi, au prix où ça coûte. Voici la boîte. Tu as un couvercle, une petite mousse de protection. Dans la boîte, tu vas retrouver le Dyson Airwrap qui a un moteur aspirateur, hein, clairement, aspirateur du V9. Le Dyson se présente comme ceci et tu vas venir fixer tous tes embouts par ici. Donc là, c'est pour l'allumer. Je te ferai écouter son bruit pendant les coiffages. Et puis, quand tu montes vers le haut ceci, tu vois, et tu restes maintenu, ça envoie de l'air froid. Celui-ci, avec les 3 points blancs, ça va être pour la puissance. 3 puissances différentes. Et de l'autre côté, tu vas avoir le froid, un peu plus chaud, et beaucoup plus chaud. Pour enlever tes embouts, tu as un petit bouton ici que tu dois baisser et ça enlève l'embout de manière hyper simple. Pour le fixer, tu viens juste le clipser comme ceci. Et donc pour l'enlever, tu descends le bouton vers le bas, hop, et voilà. Ce premier embout, c'est un embout qui va faire préchauffage, pré-séchage. Tu as 2 embouts comme ceci, les embouts pour lisser tes cheveux. Il y en a un qui est adapté aux cheveux fins, ce qui est mon cas, et un pour les autres cheveux. Personnellement, j'ai utilisé les deux, je n'ai vu aucune différence. Ensuite, tu as un embout brushing que tu fixes exactement de la même manière que les autres pour venir décoller tes racines et faire un effet brushing. Tu as ensuite 2 embouts
pour faire des boucles. Et ça, c'est la grosse différence de la version 2. Lors de la version 1, ils avaient mis 2 embouts serrés, 2 embouts larges. Ici, t'en as que 2. Pourquoi? Parce que, en fait, le Dyson, il va aspirer ton cheveu et l'enrouler autour de ton embout. Du coup, auparavant, tu en avais un pour faire ça dans ce sens-là et un pour faire ça dans ce sens-là. Certains disaient qu'il y en avait un pour faire toutes les mèches à gauche et un pour faire toutes les mèches à droite. D'autres disaient qu'ils faisaient 1 sur 2, donc en gros, ils changeaient leur embout à chaque fois. Ici, c'est plus le cas en fait. Dyson t'a construit un petit truc, tu tournes vers la flèche ici pour que ça enroule de ce côté-là et tu tournes la flèche vers là pour que ça enroule vers l'extérieur. Donc t'en as 2, il y en a un qui est pour faire des boucles plus serrées en sachant que ça se relâche et un autre qui est pour faire des boucles plus larges qui va plutôt faire un effet brushing en vrai. Mais je te ferai un test que je te mettrai dans cette vidéo également. Il y a un dernier petit matériel dans cette boîte. C'est un anneau pour venir nettoyer ton Dyson. Le vendeur m'a dit qu'en gros, tu dois le faire tous les 2 mois. Et voilà pour le contenu de ta boîte Dyson. Et maintenant, on passe au coiffage. Je sors de la douche et je me suis maquillée super rapidement pour que mes cheveux ne sèchent pas trop vite. Et comme ça, je te montre la fonction lissage du Dyson. Ce test est à prendre avec quelques pincettes étant donné que j'ai déjà les cheveux raides de base. Du coup, si tu as les cheveux bouclés ou frisés, je ne peux pas te garantir les effets. Mais je vais te montrer ce que les brosses de lissage du Dyson Airwrap peuvent donner sur des cheveux raides. En gros, moi j'utilise ça très régulièrement, quasiment au quotidien. Et je trouve que ça m'apporte quand même un petit plus par rapport à un séchage naturel quand j'ai envie d'avoir mes cheveux bien mis en forme. C'est parti. Alors, je vais pas passer par la fonction pré-séchage parce que, étant donné que mes cheveux ont déjà un petit peu séché pendant que je me maquillais, je pense pas que ce soit nécessaire. Même si, comme je l'ai déjà dit, le Dyson Airwrap ne va pas avoir une puissance de chaleur extrême, je te conseille quand même d'utiliser un spray ou une crème qui protégera tes cheveux de la chaleur. C'est parti! Et voilà, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire parce que c'est mes cheveux, quoi. Comme quand je les brosse et que je les sèche. Mais je dois avouer que c'était très rapide. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai mis, mais je regarderai sur la vidéo et je t'écrirai ça quelque part par ici. C'était pas très long, c'était très rapide. Mes cheveux ont vraiment vite séché. Ils sont clairement tout à fait secs. Ils sont lisses. Après, si toi, ce que tu recherches, c'est l'effet lissage de ouf, baguette et tout, non. Clairement, Dyson Airwrap, il n'est pas fait pour toi, donc garde ton argent ou investis-le dans un lisseur qui va niquer tes cheveux, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je teste avec toi la brosse à brushing du Dyson Airwrap. C'est pas gagné, hein. Voici donc l'embout brosse à brushing.
Je vais venir essayer d'aplatir un peu cette frange. Et moi qui voulais toujours du volume, là, c'est un petit peu trop. Donc je vais aplatir la frange et puis ce machin là, quand tu le passes comme ça, il est censé enlever les frisottis. Donc on va voir ça. Je suis en galère avec ma frange. Je sais pas quoi. Je crois qu'il faut que je les laisse sécher naturellement. Ou avec une plus petite brosse, ou je sais pas. En fait, elle est hyper pleine d'électricité statique. Du coup, je vais mettre un petit peu de lac et ça devrait normalement arrêter. On avait dit un petit peu. Je pense qu'on ne fera pas mieux aujourd'hui. Bon. J'ai mis beaucoup trop de temps de maquiller. J'ai très peu de temps pour vous faire le test Dyson. Le but, c'est d'avoir quelques petites boucles vite fait. On va pas trop se casser la tête. Et c'est parti. Du coup, on va faire en mode express. Il est 19h45. Je dois être en 15 minutes au centre-ville. Tout va bien. Le Dyson Airwrap s'utilise uniquement sur cheveux humides. Ok, j'ai humidifié mes cheveux avec un petit vaporisateur. Maintenant, je vais mettre du produit. Ce produit pour protéger mes cheveux de la chaleur. Un petit coup avec l'embout de coiffage vite fait. Ok, bon, de toute façon, aujourd'hui c'est forage total. J'ai pas assez de temps pour faire les choses correctement. Du coup, je vais utiliser directement le plus gros des deux embouts parce que je sais qu'il va pas fonctionner et qu'il va pas me faire les cheveux bouclés. Par contre, il va me faire un effet brushing tout à fait convenable. Donc, ça c'est acceptable. Donc, c'est parti mon kiki. Je brosse mes cheveux pas secs, pas humides du tout. On va les réhumidifier encore et encore. Ok, et maintenant c'est parti, on passe un petit coup de brosse et on teste en mode rapidos parce qu'en fait j'en ai ras le bol parce qu'en fait je viens de filmer un make-up pendant 40 minutes, ça m'a gonflé, j'ai plus envie. Hop, on va quand même commencer par l'arrière et séparer les cheveux histoire de faire un truc plus ou moins correct. L'erreur que je fais tout le temps à ne pas faire, c'est prendre des trop grosses mèches. Comme je veux que ça aille vite, tu vois, j'ai tendance à prendre trop. Bon, on va essayer de pas prendre trop cette fois-ci. J'allume. Je tourne l'embout dans l'autre sens, hop.
Bon, mauvaise langue que je suis, j'avais dit que ça ne tiendrait pas parce que c'était au gros rouleau et que de toute façon, au gros rouleau, ça ne tient jamais. J'ai fait ma soirée, j'ai dormi, j'ai attaché mes cheveux et là, que vois-je? Des boucles. Mais ouais, ça a tenu toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée, voilà. Surprise. Bon, ça fait plusieurs semaines que je veux te filmer le bouclage serré avec le Dyson. À chaque fois, je reporte parce que je me dis que c'est plus intéressant si je te fais ça un matin. Comme ça, tu vois la tenue sur toute la journée. On n'est pas non plus sur une journée idéale étant donné qu'il est quasiment midi et que j'ai danse ce soir. Donc, on va pas pouvoir vraiment voir comment ça tient. Un peu plus que si je le faisais à 22h une fois que mes enfants sont au lit. Donc du coup, on va le faire comme ça et puis on verra bien. Commencer toujours le spray. Évidemment, depuis que j'ai lavé mes cheveux, comme d'hab, ils ont eu le temps de pas mal sécher. Donc je vais de nouveau pas passer par l'étape pré-séchage. Voilà, mes cheveux sont toujours humides et maintenant je vais commencer à les boucler. Je prends donc l'embout le plus étroit pour faire des boucles serrées et je vais diviser mes cheveux en 3 parties. Alors au fur et à mesure des expériences, même si j'ai pas utilisé énormément le bouclage serré parce que ça prend un peu plus de temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs erreurs que je faisais et que d'autres font. Tout d'abord, prendre des mèches trop épaisses, ça change complètement le truc. Et aussi trouver le bon seuil d'humidité. Il ne faut pas que ce soit trop mouillé et il ne faut pas que ce soit trop peu non plus. Ça prend 5 secondes. Ce qui va faire tenir ta boucle, en fait, c'est le chaud et le froid. C'est quand ça refroidit, tu vois. Le chaud lui fait prendre la forme et pour la tenue, ça va être le froid. Oh mais non, t'as oublié de mettre le truc. Un des avantages du Dyson, c'est notamment que tu n'es pas obligé, comme quand tu es avec ton sèche-cheveux ou ton lisseur ou quoi aux caisses, comme il est très long, tu peux laisser ta main comme ça. T'as pas des crampes à force d'être le bras en l'air tout le temps, quoi. Et ça, c'est appréciable. Là par exemple, j'ai clairement des petites mèches qui s'enroulent pas bien autour du truc alors que je les ai prises et tout, j'ai essayé. Pourquoi? Parce que mes cheveux sont plus assez humides. Donc tu vois, le taux d'humidité de tes cheveux va vraiment jouer, quoi. Idéalement, tu prends un petit vaporisateur et tu remets un peu d'eau dessus, comme ça. Tu gardes l'humidité suffisante. Et quand c'est trop mouillé, ça tient pas non plus. Voilà. Je vais quand même aller vite fait humidifier cette mèche parce que déjà celle-là, je crois pas qu'elle va tenir. Comme ça, tu vas voir la différence entre quasiment sec et un peu plus humide. Ça va complètement changer l'accroche de la mèche sur l'embout. C'est trop mouillé.
c'est trop mouillé, ça s'enroule pas. Quand c'est trop sec, ça s'enroule pas non plus. Voilà, là c'est ok. La frange, je vais la laisser comme ça. J'ai peur de faire des conneries. Donc, j'y touche pas. Je remets un peu de lac et je laisse poser 10-15 minutes le temps que ça refroidisse bien, que ça prenne bien. Ensuite, on enlève et on voit. J'ai jamais mis autant de lac de toute ma vie. Voilà, j'en ai profité pour manger une petite tomate mozzarella. On enlève et on voit ce que ça donne. Tu vois, celle-ci, c'est celle que j'ai pas attachée et elle est directement beaucoup plus détendue. Hein. Comme quoi, les attacher, ça a vraiment... C'est ce qu'ils conseillent en fait, hein, sur l'application, le site Dyson, etc. Ils te conseillent de les attacher après avec des pinces. Ça va commencer à boucler. Oh, bah là, ça rigole pas. Ah, je me dis là, ça va. On peut pas dire que ça me fait pas de volume, hein. Je vais pas trop les détendre parce que la dernière fois que j'ai fait ça, vraiment les boucles serrées, c'était pour Noël et j'avais pas assez le peigne dedans. Bah du coup ça a tenu, mais ça a tenu allongé quoi, tu vois, ça a pas tenu bouclé. Donc là je vais laisser comme ça. Oh, c'est exagéré, là. Mes cheveux ils ont raccourci de ouf quoi. Voilà. Je vais remettre un petit coup de lac. Et on verra dans 1 heure, dans 2 heures, ce soir, avant la danse, après la danse, si ça a tenu. Mais s'il pleut, c'est mort. J'adore ce volume là. Bon, il y en a qui n'ont pas bien tenu direct, hein, mais c'est celle que j'ai fait. Celle-là, c'est celle que j'ai fait. J'ai dit qu'elle tiendrait pas. Hein. Elle était trop sèche quand je l'ai fait, donc c'est de ma faute. Et en même temps, moi ça me gêne pas que ça commence pas trop, donc. Du coup, je récapitule. Donc, le Dyson Airwrap, c'est un appareil qui va te sécher les cheveux et te les coiffer en même temps, soit lisse, soit bouclé, soit brushingé, selon ton choix. C'est un appareil qui diffuse peu de chaleur et qui est donc censé ne pas abîmer tes cheveux. Personnellement, ça fait 2 mois que je l'utilise et clairement mes cheveux sont pas du tout abîmés. En sachant qu'ils n'étaient pas parfaits avant, mais j'utilisais jamais quoi que ce soit pour me sécher les cheveux. J'ai calculé le temps que ça m'a pris en fait quand j'ai coupé la vidéo tout à l'heure après avoir bouclé. J'ai regardé exactement 29 minutes pour tout boucler, bouclage serré. 30 minutes, une demi-heure, c'est clairement pas le temps que j'ai le matin pour faire mes cheveux. J'ai d'autres choses à faire. En plus, dans le stress, ça risque d'être pire. Donc non, je vais pas faire ça le matin avant d'aller bosser. Par contre, quand il s'agit de les brosser et de les mettre en forme, que ce soit avec la brosse ronde de brushing ou la brosse à pic pour le lissage, ça c'est le top du top. Et donc j'ai rien à redire. J'avais vu évidemment 36 millions de vidéos avec des avis, certains positifs, d'autres négatifs, et tu te demandes un peu où te situer. Je pense que c'est beaucoup une question de technique, vraiment avoir la bonne humidité dans tes cheveux, la bonne dose d'humidité, le faire comme il faut, mettre de la laque, la faire tenir, etc. Donc je pense que si tu respectes tous les conseils et que tu fais attention à ça, tu devrais avoir des résultats corrects. Maintenant, on va voir ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Ça ne restera pas aussi bouclé en même temps, c'est pas ce qu'on recherche non plus. Mais la dernière fois que j'ai fait avec les grandes boucles, qui tiennent moins bien, je pensais d'ailleurs qu'elles n'allaient pas du tout tenir, ça a tenu, donc il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas cette fois-ci. Il est 17h10, je vais aller me préparer pour la danse et du coup je te retrouve vite fait pour te faire un petit retour, comme promis, sur les boucles. Elles sont toujours là, comme tu peux le constater. Elles sont pas tombées, elles ont tenu. Je pense que la laque y est pour beaucoup. C'est une laque qui colle pas, qui te rend pas tes cheveux tout plaqués, tout durs et tout, donc plutôt pas mal quoi. Donc voilà, au bout de plus de 5 heures, les boucles sont toujours là.
Et même si elles étaient un peu moins que ça, franchement, ça m'aurait pas gêné, parce que là, c'est encore pas mal. Bon, du coup, là, je vais aller attacher mes cheveux pour la danse, donc... Je crois qu'on peut leur dire adieu les boucles, mais elles auront bien tenu, elles auront fait le taf, et franchement, pour une soirée ou pour une journée, je crois qu'il n'y a pas trop à s'en plaindre. En conclusion, moi je suis vachement contente en fait de cet appareil. Je regrette pas du tout mon achat, même si c'est vrai que c'est un certain budget. Je pense que c'était un bon investissement. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu répondre à toutes les questions que tu te poses sur le Dyson Airwrap, que ça a pu te donner des conseils sur comment l'utiliser, que ça a pu t'aider dans ton choix. Est-ce que cette machine est faite pour toi ou pas? En sachant, je leur rappelle que mon avis reste comme celui d'une fille qui a les cheveux lisses et relativement faciles à coiffer. Et ce que j'ai oublié de te dire aussi, qui est pas négligeable, c'est qu'au-delà du fait que mes cheveux sont lisses et faciles à coiffer, ils sont aussi très raides et très fins. Et en fait, il n'y a jamais rien qui tient dans mes cheveux qui sont ultra fins. C'est-à-dire que même avec un boucleur, j'ai jamais eu des boucles qui tiennent comme ça. En général, au bout de 30 minutes, ils sont tout lisses, quoi, même chez le coiffeur. Il y a juste avec des lisseurs surpuissants qui me crament les cheveux que ça tient. Et franchement, ça ne tient pas comme ça. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. N'hésite pas, si le cœur t'en dit, à me mettre un petit like, à t'abonner pour voir d'autres vidéos. Et puis j'espère te revoir ici bientôt.